C'est une affiche du village, tiens. Du village gay? Ouais. Pourquoi? Pour les Out Games? C'est vrai, tu sais que je suis gardien des vestiaires pour les Out Games. Bon, OK. On va parler de notre sujet sérieux de la semaine. C'est toujours aussi dramatique ce qui se passe actuellement au Liban. Il y a eu une partie de l'évacuation qui s'est faite hier. Stephen Harper est arrivé là avec son avion, laissant les journalistes et un peu de son staff à Paris en disant « Moi, je vais aller transporter avec mon avion des gens. » Tu sais pourquoi il a laissé les journalistes à Paris? Parce qu'il a peur de se faire recevoir avec une brique pinfanale à Chypre de la part des ressortissants. Probablement qu'il ne voulait pas qu'on ait un mauvais spectacle. Ben parce que c'est le bordel. Voyons, le spectacle va avoir lieu quand même. Belle opération de relations publiques. Hein? Prendre un avion du gouvernement pour aller en chercher combien? 120 Mais où sont les 6 autres bateaux qui devaient accoster sur les côtes Je sais pas, mais Liban? On n'est pas tout seul à pas avoir tout l'équipement qu'on a besoin pour sortir le monde. Quand on est rendu à se comparer aux États-Unis en gestion de catastrophe, on fait dur, pas à peu près. Mais il faut se comparer avec du monde. Ah oui? Donc, avec qui tu veux te comparer? Comment ça se fait qu'on embarque sur le bateau? Avec qui tu veux te comparer? Les 260 qui sont embarqués sur le bateau, comment ça se fait qu'on embarque d'autres nationalités pendant que les Canadiens sèchent en plein soleil? Comment d'autres nationalités? Certains. Il y a des Italiens qui sont sur le bateau qui en amènent 260 à Chypre. Il y a d'autres nationalités. Je ne savais pas. Ben oui. Il y a d'autres nationalités. C'est sorti ce matin. Puis explique-moi donc la question des résidents permanents. Ça fait 4 versions qu'on a en 24 heures. Ça, c'est un peu de cafouillage. Il y a beaucoup de cafouillage? Un peu de cafouillage. Stephen Harper, c'est un control freak. Comment ça? Ben écoute, il contrôle tout. Lawrence Cannon nous donne une entrevue, nous autres, hier après-midi. Il nous dit, c'est fini, il n'y a pas de distinction entre les résidents permanents et les citoyens canadiens. Harper, il donne une gifle. Écoute-moi bien. Dans un état de crise, il y a des gens qui ont le mâche-patate un peu mou. Quand tu as le mâche-patate un peu mou, de temps en temps, tu te fais dire, regarde, c'est pas tout à fait ça, la politique canadienne. C'est pas de même que ça marche. Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte dont tu n'as pas tenu compte avant de... Quand les bombes tombent, là, puis t'attends, là, sur le bord du quai, là, tu prends-tu le temps de dire, êtes-vous un résident permanent ou un citoyen canadien? Ah, vous êtes résident permanent. Oui? Avez-vous de la famille au Canada? Est-ce que vous avez de la famille citoyen canadien? Non, ben, retournez donc sécher sous les bombes. Ah oui, mais c'est ça. La liste de Schindler, on a la liste de Harper. Hey, Stéphane, on va faire le contraire. Oui. On va faire le contraire. À un moment donné, t'es Canadien, puis tu vas dire, comment ça se fait qu'il embarque quelqu'un d'autre avant moi? C'est pas là le problème. Ben, le problème, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Ben, c'est ça le problème. Le problème, il est évident, il n'y a pas assez de place dans le bateau. Ah oui, puis qu'est-ce que tu dis à la femme enceinte de Montréal qui était là avec son bébé d'1 an, puis enceinte déjà, qui se dit, ben moi, je suis sur la liste, les femmes enceintes d'abord. Hey, toi là, t'es pas sur la liste, retourne-toi-en chez vous. C'est ça qu'elle s'est fait dire. Oui, de façon cavalière. Ah, cavalière. Oui, par le fonctionnaire. Ben oui, mais les fonctionnaires, là, s'ils mettent pas le pied à terre, là, as-tu déjà vu du monde après un grillage qui dit « Je veux passer, je veux passer, je veux passer ». Ben oui, comment tu fais pour les contrôler sans mettre... Mais comment ça se fait que les 6 bateaux sont pas arrivés, Richard? On parle de ça, toi et moi. On élève le ton. As-tu remarqué? Alors, imagine-toi ces gens-là qui veulent sortir... Ça doit être épouvantable. Ça doit être épouvantable. Fait que tu fais pas de distinction. T'es Canadien, peu importe si t'es résident permanent ou pas, envoyons on t'embarque. Puis comment ça se fait que le ministère des Affaires étrangères, sur son beau site, les conseils aux voyageurs, il y a une section pour le Liban. Tous les pays sont listés. Dernière mise à jour, tenez-vous bien, mai 2006. La perle du Moyen-Orient, le Liban est sécuritaire. Dernière mise à jour du ministère des Affaires étrangères. Mai 2006. Ben oui. Bon, regarde commenter. Tu marques le contraire, là. Comment le contraire? Il n'y a pas de personnel dans ce maudit ministère-là? Non, tu aurais écrit le contraire, là, à l'époque. Non, au mois de mai, tout allait bien. Les sites de vacances sont mis à jour avant les vacances. Bon. Non, à partir de ce moment-là, essaie d'écrire le contraire pour voir. Tu vois que l'ambassadeur va débarquer dans le bureau du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a plus d'ambassadeur. Ah non, il n'y a plus d'ambassadeur. Ben, vous simplifiez. Les affaires... c'est drôle. Tu vas sur Internet. Quelle est la position du Canada dans le processus de paix au Moyen-Orient? Tu fais une recherche sur Google, tu cliques, la page n'existe plus. Puis là, on devient l'allié d'Israël avec Jean-Pierre Blackburn. On devient l'allié d'Israël pas 2 fois, 3 fois. Tu surfes sur une nouvelle qui a été défaite. Ben, si on passe son temps à se corriger, comme Lawrence Cannon, qu'on a bafoué à matin avec une gifle en pleine face, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation dans ce gouvernement-là. La prochaine crise, ça va faire quoi? Ça va faire dur en Christie. Non, écoute, tu trouvais la réponse à la question que je te posais hier, puis je vais juste ajouter une phrase. C'est quoi la question? Comment ça se fait que dans un pays comme les États-Unis, il y a 25 000 Libanais qui se trouvent au Liban, puis nous autres, on en a 40 000. Es-tu en train de me dire que les États-Unis sont les amis du Liban? Non, mais il n'y a pas de Libanais aux États-Unis. Très peu comparativement à d'autres pays. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que les États-Unis passent le temps à déféquer sur la tête des Arabes. Comment ça se fait que les États-Unis donnent 2,5 milliards d'aides par année à Israël, puis en donnent 40 millions pour la Palestine, et un pays ravagé par la pauvreté? Parce que nos amis les Juifs contribuent à la caisse du parti, mes amis. Pourquoi Hillary Clinton, hier, a décidé d'appuyer Israël? Parce qu'elle veut être présidente, puis ça prend du fric pour faire une campagne. Mais il y a quelques années, elle se faisait poser avec la femme Arafat, par exemple.
parce que c'était rentable, parce que son mari est impliqué dans le processus. Tu vois comment est-ce que les Américains, c'est une... Non. Fais attention à ton langage, là, mais il y a de la politique là-dedans. Tu devrais savoir comment ça marche, la politique. Non, on peut plus faire de la politique quand il y a une crise humanitaire. Je m'excuse. Ah oui? Ouais. Je regrette. C'est drôle, hein? Il y a des avions qui ramènent des gens, des ressortissants. Personne n'a contacté Air Canada pour faire des lignes spéciales pour aller chercher du monde. Personne. Leadership du Canada, nul, de nullité absolue. Tu tiens ça de qui? Hein? Je tiens ça parce que Air France, eux autres, ils en donnent des rabais. Puis Royal Air Maroc, sais-tu quoi? Ils les ramènent gratos. Puis Air Canada, pas un Christine mot. Quand est-ce qu'Harper a appelé le premier ministre israélien et dit « Pouvez-vous arrêter de bombarder notre monde, s'il vous plaît, sinon on va s'en mêler personnellement? » Il y a eu une conversation hier. Avec Olmert? Je ne sais pas avec qui, mais il y en a eu une conversation avec pour faciliter la sortie. Ben voyons donc. C'est qui Peter MacKay? Peter MacKay, c'est le ministre des Affaires extérieures. Il existe-tu ou il est encore avec son collet là, en Nouvelle-Écosse en train de broyer la perte de Belinda? Qu'est-ce que c'est ça, ce gouvernement-là? Il n'y a pas de ministre dans ce gouvernement-là. Non, il y a un premier ministre, comme dans tous les gouvernements. Pas celui-là. Dans tous les gouvernements, il y a un premier ministre, puis il y a d'autres gars qui portent des titres de ministre, mais c'est le premier qui mène. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, ces ministres-là, c'est comme des attachés politiques. C'est pas une exception. Jean Chrétien, il menait tout avec Jean Pelletier. OK? C'est qui le ministre des Affaires étrangères de Jean Chrétien? Honnêtement, je m'en souviens pas. Bon, ça te donne une idée de l'importance, ça te donne une idée de l'importance. Attention, est-ce qu'il y a eu une crise humanitaire très grave dans le temps de Jean Chrétien? Non, il y en a eu une dans le temps de Paul Martin, par exemple. Bon. Tu veux me parler... les animaux... faut parler... Non, mais regarde, dans la crise humanitaire qu'on vit, il y a des gens qui veulent prendre le bateau avec leur chien, leur chat, puis qui chicanent. Ça aussi, sur le bord de la clôture, quand tu es fonctionnaire, tu es obligé de gérer ça. Hein, mais tu garoches le chat à l'eau, voyons donc. Les femmes et les enfants d'abord. Mais non, mais tu veux comment les gens aiment leur chien? As-tu vu le journal de Montréal ce matin? Ça, là. Celle-là, là. Vraiment, là. On va se donner une petite traille. Il est en train de faire une levée de fonds. Une levée de fonds, il s'appelle Sylvain Cloutier. Il veut ramasser des fonds pour lutter contre le cancer de son chien qui s'appelle... Testo. Je vais me battre jusqu'au dernier souffle. J'ai hâte qu'il crève. Il y a du monde qui meurt en Palestine, puis il y a un gars qui veut lever de l'argent pour sauver son chien. Il est déjà rendu à 3000 $. Un chien qui a le cancer. Ouais. Mais c'est pas important. C'est secondaire. Écoute, je cite. Quand je suis seul sur la rue, attention, dans le plateau Mont-Royal, quand je suis seul sur la rue, on s'informe de mon chien. C'est simple, le chien passe avant le maître. Et un résident du plateau, Marie, probablement une BS, elle aussi. Comment elle aussi, là? Ben, c'est un BS, lui. Comment tu dis un BS? Sylvain Cloutier vit de l'aide sociale. Il est le chien le plus populaire que je connaisse. Tout le monde a été touché par ce qui est arrivé. Mais vraiment, là, c'est une micro-société, ça, le plateau Montréal. Oui, ça, c'est vrai. Où est-ce qu'on fait des budgets participatifs? Quand tu regardes il y a même un enfant, je sais pas si c'est un fils de BS, celui-là, qui dit qu'il a versé les profits de sa vente de garage pour sauver Testo. Et ce gars-là, gros bras, en pleine santé, prend des marches de santé avec son chien, pas capable de se lever le cul le matin pour aller travailler, pour payer ses factures. C'est nous autres qui payons la moulée avec nos taxes. Ce gars-là est sur l'aide sociale. Il n'a pas le droit d'avoir un chien, point. Comment il n'a pas le droit d'avoir un chien? Parce que quand tu es sur l'aide sociale puis que tu vis à même les contribuables québécois, tu n'as pas le droit d'avoir un chien parce qu'on y paye sa moulée, alors que ce gars-là n'a pas le courage de se lever pour aller travailler. Fait que c'est fini les animaux pour les BS. J'en ai plein mon cul, moi, de voir ces conneries-là humaines. Tu ne te feras pas des amis ce matin. Je m'en fiche. Ces gens-là, les BS qui ont 3 cellulaires et des pagettes. Je parle pas des assistés sociaux qui ont des problèmes de santé. Attention, je parle des puants. C'est différent. Tu l'as dit. Comment ça se fait que c'est plein de jobs dans le journal, dans les annonces classées pour aller laver de la vaisselle? Christy, moi, j'ai commencé à 2 piastres de l'heure. Bon, pas ici, à TQS. Le temps file, il faut parler de Raël. As-tu vu? Non. Écoute, as-tu vu l'ancien député du... Mon ancien député. Comment il s'appelle? Roland? Dussault, ancien député de Châteauguay pour 2 mandats dans le temps de René Lévesque. OK, c'était un député... Ah oui, il y avait la barbe en plus. Il ressemble à Rodrigue Biron, un peu. Ce gars-là... Écoutez, ce gars-là, ce matin, dans le journal, on apprend qu'il a envoyé une mise en demeure à Claude Voillon. Il vient de s'apercevoir qu'il s'est fait fouler. La toque. Il a passé 19 ans. Comment un gars du Parti québécois, supposément bien anti, intellectuellement parlant, a pu devenir raélien pendant 19 ans, puis se réveiller tout à coup, là, il y a une lueur de lucidité, puis il dit... C'est un mensonge, c'est un fourbe personnage. Le bébé cloné, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Le bébé cloné qui a fait les choux gras des médias d'information pendant une période du temps des fêtes où il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a personne après ça qui est allé voir si c'était vrai. Non. Puis, bravo les journalistes. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Comment, tu sais, ça a été député.
C'était un bon député, d'ailleurs. Il s'était battu pour le centre hospitalier Anna-Laberge, qui a vu naissance à Châteauguay dans le temps. C'est un de ses gros dossiers. 19 ans endormi au gaz. Mais quand il a perdu ses élections, moi, les proches du parti m'avaient dit que ça avait dérapé. Tu sais, des fois, quand tu es en politique puis tu perds tout, à un moment donné, tu vis une instabilité, probablement au niveau émotionnel, je sais pas. Là, mais il doit pas être le seul. Non, mais il est embarqué dans le mouvement raélien, moi, à ma grande surprise. Puis 19 ans plus tard, il vient de s'apercevoir que c'était pas vrai. Mais tu sais, dans le mouvement raélien, il y a des bonnes choses quand même. Il y a des bonnes choses. Il est comme toi, il est avocat, il y a une formation. Oui. Mais tu sais que... C'est pas la fin du monde, la politique. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le mouvement raélien pensant que c'est des bonnes choses, comme l'expérience sensorielle. Lâche-moi. Parlant d'avocat, le barreau. Le barreau du Québec. J'aime ça lire les petites annonces du barreau. Ce matin, je suis tombé en page 81 du Journal de Montréal. Juste avant les décès dans la section service aux adultes. Là, le barreau nous annonce avis de radiation provisoire d'un avocat qui n'est absolument pas connu, qui s'appelle Abugoff. Abugoff est radié. On nous annonce ça aujourd'hui, le 20 juillet. Oui. Il a été radié le 15 mars. Bravo, le barreau, pour la protection du public. Hein? Oui, mais tu sais pourquoi ils n'ont pas pu publier avant? Parce que le 15 mars, on était en pleine neuvaine de Saint-Joseph. Non, mais attends, c'est parce que quand tu lis ça, il y a des affaires que tu ne peux même pas imaginer. Le barreau a eu le temps de se pencher sur ses activités et voir comment il classait ses affaires. Et quand on dit, il a négligé, écoute, ce qu'on lui reproche, il a négligé d'avoir, entre le mois de juillet 2004 et janvier 2006, négligé de s'assurer que son domicile professionnel soit accessible par téléphone. Ben oui. En laissant sa boîte vocale trop pleine. Donc, moi, je connais bien du monde que leur boîte vocale est pleine. Le barreau a le temps de vérifier. Des boîtes vocales. Combien de messages? Oui. Oui, il a reçu 37 lettres, puis personne... 37 lettres, ça n'a pas de... Mais tu sais quoi, moi je comprends rien du barreau. Quel laxisme. Ils m'ont envoyé une procédure il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, puis j'ai plus rien entendu parler. Fini. Non. Vraiment? Je veux parler du Cirque du Soleil aussi. Oui, j'écoute. As-tu vu le Cirque du Soleil, Delirium, le spectacle, rapporte 50 millions en 6 mois. C'est le 5e plus gros show. Il y a Madonna qui est à 61 millions. Imagine-toi, il a devancé Céline Dion. Céline Dion est passée de la 3e à la 6e place. Et ça nous amène à dire que ça va rapporter ce seul spectacle du Cirque du Soleil 100 millions cette année, et que Guy Laliberté a maintenant une fortune personnelle évaluée à 1,5 milliard. C'est excellent. 1,5 milliard. Mais c'est un pauvre. Il y en a 561 à travers le monde qui sont plus riches que lui encore. Oui, mais quand même, c'est un beau succès québécois. Puis nous autres, évidemment, nul n'est prophète dans son pays. On l'a mis dehors à coup de pied dans le derrière. Comment ça, on l'a mis dehors? Le projet du casino, ça aurait été bien. De ça, oui. On peut même pas avoir ces spectacles-là à Montréal parce qu'on est une bande de... Je dirais pas le mot, c'est vrai. Quand est-ce que tu as vu des Les pancartes. On sort les pancartes, on n'en veut pas, c'est trop dangereux. Les BS qui n'ont pas le courage de se lever pour aller travailler. Ils voulaient même pas de magasin Costco dans leur coin. Mais il y en a eu un, finalement. Ben oui, puis ça a donné des jobs à tout le monde. Ouais. À bien du monde, en tout cas. Oui. Bon, notre sujet aujourd'hui, celui qui devient la vedette de la journée, c'est Guy Cloutier. Il est devant la Commission nationale des libérations conditionnelles dans quelques instants. Si pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. La première fois, ça n'a pas eu lieu. Ça a dû être ajourné à cause du fameux courriel dont on s'est aperçu que c'était sans fondement. Donc, aujourd'hui, il demande sa libération conditionnelle. C'est sûr, d'après moi, qu'il va l'avoir. Il faudrait qu'il arrive quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Ben y penser, là, je l'enverrai en maison de transition. Je ne ferai pas d'exception pour ce gars-là. De toute façon, il doit faire face à la musique. Comment est-ce qu'il va se réinsérer socialement? Réinsérer. Il va retourner chez lui, puis il va se tenir tranquille. Mais le jour où il va aller à l'épicerie... Il va se tenir à l'écart. Oui, mais tu ne peux pas rester à l'écart tout le temps. Non, ça, c'est certain. Bon. Est-ce qu'il va être capable de gérer cette réinsertion-là? À un moment donné, ça serait peut-être bon qu'il y ait en maison de transition pour faire face à la musique. Je sais pas, mais c'est parce que, tu sais quoi, le problème de tout le monde dans ce dossier-là, ce sont les médias. Regarde comment ça va être un cirque, un zoo, comme pour Carla Molka, comme pour Dave Hilton. Là, on va essayer de savoir quand, dans quelle sorte d'auto, avec qui est-ce qui l'accompagne, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il sort ce soir. On va parquer des caméras devant la prison, puis après ça, on va parquer des caméras devant chez lui pour l'attendre. C'est pas une vie, ça, c'est bien certain. Alors, quand on regarde le dossier ce matin, on veut en parler avec vous autres, on veut que vous nous donniez une opinion, on va essayer d'aborder le sujet d'une façon bien particulière, parce que même moi, là, j'ai un peu modifier mon approche. Le temps a fait. Parce qu'au début, je me suis dit, ça ne veut pas dire que je lui pardonne, ça ne veut pas dire que j'oublie ce qu'il a fait. Mais le temps, quand c'est arrivé, j'ai dit, je ne veux plus jamais le voir.
ne veut plus jamais y parler. Mais quel intérêt tu as à le voir? Il passerait sur le trottoir, mais tu peux le croiser en quelque part. Non, mais toi, là, tu dis peut-être que je lui reparlerai. Quel intérêt? Qu'est-ce que tu veux y dire? Quelle question tu veux y poser à ce... Je sais pas. On va lui demander de nous expliquer. La première question... D'expliquer quoi? Ça s'explique pas, un abus sexuel. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que c'est un affamé sexuel qui avait pas de contrôle. Je sais pas. C'est un malade. C'est pour ça qu'il a fait ça. Toi, tu présumes. Est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'on peut l'entendre? Ça me tente pas de l'entendre. Moi, ça me tente. Il y a eu un procès, il a plaidé coupable, on l'a entendu. OK. Bon, bien alors, la question qu'on vous pose ce matin, 20 mois plus tard, le temps fait des fois, là, 20 mois plus tard, pardonnez-vous ou pardonneriez-vous à Guy Cloutier? La question vous est posée. Vous commencez tout de suite à réserver vos circuits. À Montréal, c'est 514-790-0874. De partout au Québec, c'est 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par courriel à www.tqs.ca. Avant de prendre des appels, on va aller sur place à la montée Saint-François à Laval où se trouve Véronique Prince pour l'audience justement de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vraiment commencé au moment où on se parle? Oui, ça vient de débuter il y a environ 15 minutes. 15 minutes environ. On a un de nos collègues, Martin Labrosse, qui lui est à l'intérieur. Il va assister à l'audience. Malheureusement, on ne pourra pas entrer en communication avec lui au cours des 2-3 prochaines heures. Ah oui, c'est incommunicado. Tout le monde est sorti du circuit. Personne ne peut sortir de scoop tant que c'est pas fini. Non, ils ont dû remettre leur téléphone cellulaire aux agents de sécurité parce qu'évidemment, il y a un imposant dispositif de sécurité qui a été mis en place parce que c'est très, très médiatisé. Donc, chaque personne qui entrait dans la salle ce matin a dû être fouillée d'abord en premier lieu. Si tout se passe comme prévu, il y a un des agents du service correctionnel qui est en train de faire la présentation du dossier de Guy Cloutier. Ensuite, il fera sa recommandation et après ça, ce sera Guy Cloutier qui sera interrogé par les deux commissaires. On lui posera des questions, entre autres, sur le chemin qu'il a parcouru depuis le début de son incarcération, les programmes qu'il a suivis, quels sont ses futurs projets s'il est libéré. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'on va lui poser. Et puis, si tout se passe bien, s'il réussit à convaincre les commissaires qu'il ne représente plus un danger pour la société, il pourrait être libéré dans les prochaines heures. Là. Ah, même aujourd'hui, d'après vous. Selon les scénarios, il pourrait sortir même aujourd'hui? Non, il ne pourrait pas sortir aujourd'hui, par contre. La décision sera sûrement rendue aujourd'hui, mais ça va prendre peut-être 48 heures, peut-être 2-3 jours avant qu'il puisse retrouver sa liberté officiellement, parce qu'il faut remplir toute une paperasse administrative, le certificat de libération. Il faut lui trouver aussi une maison de transition, si tel est le cas, parce qu'il y a différents scénarios qui sont envisagés. On sait qu'il peut être libéré, il peut quitter peut-être le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul vers une maison de transition. Peut-être qu'on va lui accorder la liberté conditionnelle totale, mais à ce moment-là, évidemment, il sera surveillé d'assez près par des agents correctionnels. Ou peut-être aussi, si la Commission nationale des libérations conditionnelles juge que le risque de récidive est trop élevé, à ce moment-là, il devra demeurer derrière les barreaux. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Véronique. Merci. Au revoir, à plus tard. Merci. On a un autre invité qui est Marc Tourigny, qui est titulaire de la chaire de recherche sur les agressions sexuelles à la Fondation Marie-Vincent. Il est en ligne. On va lui aussi lui poser quelques questions. Monsieur Tourigny, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut véritablement pardonner à un agresseur sexuel? Dans certaines situations, il existe des programmes de traitement qui vont travailler un peu ces situations-là, spécialement, entre autres, dans les cas d'agression intrafamiliale, père-fille, par exemple. On va prévoir, dans le cadre des programmes de traitement, des rencontres thérapeutiques avec l'agresseur de façon à pouvoir rétablir un peu des relations saines, des relations qui vont être adéquates. Donc, mais c'est minoritaire, ça, M. Tourigny. J'imagine que c'est pas dans la majorité des cas? Non, mais il y a quand même, par exemple, ici au Québec, quelques programmes de traitement qui vont travailler dans ce sens-là. Dans les cas intrafamiliales, ça va aussi possiblement se produire quand, par exemple, c'est un frère qui agresse un de ses frères ou ses sœurs. Donc, dans des situations où il y a une proximité, on peut établir ou fixer comme objectif de traitement de pouvoir établir des relations saines, exemptes de violence. Est-ce que les condamnés, M. Tourigny, qui jouent un rôle
devant les thérapeutes? Les gens là, qui essaient de manipuler de façon à s'en sortir plus facilement. Oui, ça existe. C'est humain. Il y a d'ailleurs certains agresseurs qui sont très habiles et très manipulateurs. Donc, oui, ils peuvent très bien tenter, en tout cas, de manipuler, mais des bons thérapeutes vont être capables de... finir par le déceler. Oui, tout à fait. Mais pensez-vous que Cloutier a été réhabilité en 30 jours dans la thérapie Visa? 3 mois. Ben, c'est 30 jours. 3 mois? J'ai pas bien entendu la question. Pensez-vous qu'il est réhabilité avec la thérapie Visa qui a suivi à l'intérieur des murs, là? Moi, je connais pas très bien les traitements que les agresseurs subissent à l'intérieur des prisons. Je connais davantage les traitements qui sont donnés à l'extérieur, donc à l'interne. Mais ce que je sais, c'est quand même des traitements qui ont été testés. Ça fait partie des meilleurs traitements qui sont disponibles. Mais ça demeure que dans des contextes de prison, on peut pas vraiment penser que les agresseurs sont volontaires ou que c'est vraiment du volontariat. C'est pas la vraie vie, la prison. Quand ils sont relâchés dans la nature, c'est là que la vraie vie commence, là. Oui, je pense que pour ces situations-là, effectivement, parce qu'il y a aucun risque d'agresser quand ils sont en prison. Dans ce cas-là, est-ce que à chaque fois qu'on en libère un, on ne devrait pas lui imposer de continuer une thérapie à l'extérieur des murs? En transition, oui. Oui, ça pourrait être effectivement. Je sais que ça se fait dans certains cas avant la prison ou comme condition pour ne pas aller en prison. Ou ça pourrait être une bonne chose, effectivement, un suivi de ce type-là. Un suivi d'après. D'accord. Merci beaucoup, M. Tournier. Merci. Alors, je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin après 20 mois, parce que Guy Cloutier a déjà purgé 20 mois sur 42 mois d'emprisonnement. C'est presque la moitié de la sentence. Le temps a fait des choses. Est-ce que 20 mois plus tard, vous êtes prêt à pardonner ou vous êtes capable de pardonner à Guy Cloutier? On prend vos appels dans un instant. Déjà pas mal de courriels, mais on va tout de suite commencer par un appel. On va aller à Sainte-Catherine. On a Marie qui est en ligne. Marie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bonjour, Marie. Moi, ayant déjà été victime d'abus sexuels, moi, Guy Cloutier, je ne lui pardonne pas. Mais par contre, je suis d'accord pour qu'on le remette en liberté. Parce que je crois que sa pire sentence est à venir. Ça va être dans la communauté. Ça va être la honte qu'il va avoir à envisager le monde, là. Oui, mais les gens oublient, Marie, c'est ça qui me fait peur. Ah, non. Écoute, je vais rentrer dans des confidences. Il a appelé du monde que je connais pour dire, écoutez, là, si je vais à telle place, là, je vais être capable d'être tranquille, de ne pas me faire harceler ou harponner par des gens là, qui m'en veulent. Il est en train de tester, il teste le terrain. Puis il fait bien aussi, parce qu'il y a peut-être des endroits où ils vont dire... Hey, mais y a-t-il un endroit où il serait bienvenu? Comme Marie, là, s'il se présentait dans un café, vous êtes attablé juste à côté, quelle va être votre réaction? Je pense que je changerais de table. À ce point-là? Oui. OK. Parce que je sais que dans ces groupes d'amis, il y en a beaucoup qui l'ont renié. Oui, mais il y en a qui ont peut-être fait ça sur la place publique, puis par en arrière, ils vont aller jouer au golf avec. Oui, là, c'est le coup de la colère, on peut dire beaucoup de choses. Pensez-vous qu'il va aller jouer au golf le Mirage? J'ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire quelque chose, messieurs, que j'aime mieux être dans ma peau qu'être dans la sienne. Oui, aussi. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci, au revoir. À Montréal, maintenant, Diane. Prochain appel, Diane, bonjour. Bonjour à vous deux. On vous écoute, madame. Moi, je suis révolté quand j'entends les commentaires depuis hier que j'entends. Il devrait le libérer complètement. Monsieur, il a eu un traitement de faveur en dedans, là. Habituellement, un gars qui abuse de même, là, il se fait... Il est battu à mort, il se fait faire la passe par les... Mais il paraît qu'Elton, ça y est pas arrivé aussi. Lui, il a été surprotégé là-dessus, puis son commerce a fonctionné quand même. Quand je pense à sa famille, c'est comme la famille Gomery. Personne ne vu rien, voyons donc. En tout cas, ça avait été un pauvre gars du bien social, là, monsieur, qui aurait eu besoin, mettons. Il aurait volé du pain pour sa femme, puis il aurait été en dedans. Mais vous savez, Diane, il y a un dossier qui est sorti au Saguenay hier, un père qui avait abusé de ses enfants. Ouais, la bonne femme a été condamnée. C'est-à-dire elle est accusée. Elle a été accusée. Enfin. Mais c'est assez incroyable que la femme à Guy Cloutier n'ait rien vu. Moi, je le dis. Ça me surprend. Ça me surprend. Je vais te dire une chose. Elle ne participait pas aux activités professionnelles de Guy.
T'appelles ça des activités professionnelles? Non, mais dans le sens que si tu suis pas le gars quand il fait ses affaires... Il y a eu des agressions dans la maison, la famille était là. Nathalie Simard l'a dit à Paul Arcan. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, là, à moins d'être épaisse. C'est grand la maison, d'abord. À moins d'être épaisse. Les deux sœurs Sa femme est restée avec. Comprenez-vous quelque chose, vous? Sa femme est restée avec. Elle est même allée le voir en prison. Ben oui. Elle n'a pas de cœur. Puis les deux sœurs Bachand, là, dites-moi pas qu'ils savaient rien, eux, ils étaient toujours avec eux autres. En tout cas, il a été surprotégé. Merci, madame. Merci. Merci, Marie. Lorette à Québec. On va aller à Québec. Lorette, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, c'est sûr que je pardonne pas parce que pardonner, là, savez-vous ce que ça veut dire? Faire comme si rien ne s'était passé. Effacer. C'est ça. Delete. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, moi, je peux changer d'attitude, mais je pardonne pas. Mais qu'est-ce que ça va te donner d'y parler? Oublier ça. Tu peux pas oublier ce qu'il a fait. Oui, mais qu'est-ce que ça va te donner d'y parler? Je peux pas. J'ai peut-être des questions à poser. Ah. C'est mon droit, là. Oui, non. C'est ma curiosité, peut-être, là. Mais c'est mon droit de lui poser des questions. Puis les gens qui le connaissent, que je côtoie, ont tous envie de lui poser à peu près les mêmes questions. Pas pour lui donner de la merde, là, pas pour l'engueuler. Ça va changer quoi? On veut savoir un certain nombre de choses qui nous agacent dans ce dossier-là. C'est tout. Puis s'il n'avait pas été... si, là, il n'y avait pas eu une preuve en béton, là, il n'aurait jamais, là, fait pitié à TV pour dire je m'excuse, puis tout ça. C'est facile de s'excuser après. Parce que, non, des narcissistes pervers de même, là, ça n'a aucun regret. Vous y croyez pas, vous, à ces excuses? Non, j'y crois pas. Moi, étant de... Pardon? Pardon? Parce que moi, là, j'ai été abusée, moi aussi, hein. Puis c'est moi qui ai été éliminée de la famille. C'est moi qu'on veut rien savoir parce que je veux dire la vérité. C'est moi qui est dans mon intimité sexuelle aussi qui est affectée. Oui. Dans mon intimité par rapport aux autres aussi, c'est affecté, ça. OK. Merci beaucoup, Lorette. Merci. Bonne chance, Lorette. Bonne chance. Marjolaine, maintenant, à Louisville. Marjolaine, oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Félicitations pour votre programme. Merci. Puis moi, je dis qu'il ne le regrette pas après 25 ans. Quand on regrette des choses, on les regrette après peut-être un mois. On se dit, oh, j'aurais pas dû faire ça, puis tout ça. Pas après 25 ans. Là, il est enragé parce que Nathalie Simard, elle a parlé, puis il s'est fait pogner. C'est la seule chose que je vois. Puis, il devrait rester, tant qu'à moi, il resterait bien en prison. Donc, pour vous, il n'y a pas question, même avec le temps, de lui pardonner? Jamais. Jamais. OK. Merci beaucoup, Marjolaine. Bienvenue, bonjour. À Laval, maintenant. Nancy, bonjour. Nancy? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, on vous écoute, madame. Moi, j'ai été agressée, violée par un de mes meilleurs amis. Ah oui? Puis, je peux vous dire que si on pardonne à lui, on pardonne à toutes les autres qui ont fait pire que lui. Faut pas pardonner à ces gens-là. Même s'ils ont une bonne réhabilitation avec un bon suivi, dans leur tête, là, c'est là que ça se passe. Quand on commence à toucher à une femme ou à un enfant une fois, je peux vous dire, monsieur, là, que ça finit pas. Quand est-ce qu'on va entendre dire, hey, y a un gars qui s'est fait violer ou qui s'est fait sodomiser? Jamais. C'est toujours nous, les femmes, les enfants, qui sont victimes de ces gens-là. Il ne faut pas les laisser en dehors de la prison. Alors, faut toujours les garder, faut toujours les garder sur le qui-vive d'une observation. Oui, je pense pas que le pardon soit nécessaire. Il y a juste les catholiques pour croire à cette niaiserie-là du pardon. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qui se pardonnent pas. Tu n'as jamais pardonné quelque chose à quelqu'un, toi? Oui, mais pas des affaires de même. C'est ça, je te dis, le concept du pardon, c'est pas at large, cette affaire-là. Il y a juste les cathos pour nous dire qu'il faut pardonner à Guy Cloutier. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Félicitations, monsieur. C'est catholique. Ben oui, parce qu'on a des prêtres abuseurs sexuels. Fait que c'est bon, on se protège entre nous, c'est évident. Les prêtres pédos, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Faudrait les castrer, ces gens-là. Okay. Félicitations, monsieur Gendron. Vous avez un très bon caractère. Merci. Bonne chance. Merci. Peut-être pas assez à ma place. Cool, on t'a pas demandé ton avis. Merci. Hey, dis-moi donc, Richard, s'il l'avait marié, Nathalie Simard, penses-tu qu'on serait en train d'en parler? N'embarque pas dans cette conversation-là. Il ne veut pas parler. Sans commentaire. OK. Belleuil, maintenant. Thérèse à Belleuil. Thérèse, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, ce que je pense, c'est qu'un homme qui a eu un comportement comme ça, je regarde sa carrière avant, tout ce qu'il a fait, là, avec l'arrogance qu'il avait, avec la suffisance qu'il avait, avec tout ce qu'il était, pensez-vous honnêtement, sincèrement, que cet homme-là a vraiment changé? D'après moi, non. J'ai des doutes parce qu'il agissait en position d'autorité. Le pattern, c'est l'autorité. C'est pas parce qu'il aimait les petites filles ou les petits gars, là, on peut pas dévoiler la deuxième victime. Il va toujours garder ça foncièrement à l'intérieur de lui, ce qu'il est. Comme une autre dame disait tantôt, c'est dans sa tête.
dans sa personnalité. Puis moi, je pense pas qu'il ait changé tant que ça. Puis ses regrets, j'y crois pas plus que ça. Il s'est fait pincer, puis il aurait bien voulu que ça passe autrement. Il a probablement cru que l'argent pouvait tout acheter. Puis pendant une certaine période, ça a acheté le silence. Mais tu une des conditions, moi, si je le libérais? Si je le libérais, là, j'y mettrais une condition de ne pas aller en Thaïlande. Qui c'est qui dit qu'il va aller là? Voyons donc. Ben, as-tu remarqué que ceux qui vont en Thaïlande, généralement, c'est des... Ah oui? Ben, écoute. Mais ça n'est capot. OK. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Alors, je vous rappelle la question. Après 20 mois, parce qu'il a été condamné il y a 20 mois, il y a 20 mois de fait sur 42. La question qu'on vous pose avec le temps, là, 20 mois plus tard, est-ce que vous pardonneriez à Guy Cloutier? As-tu du J'ai un courriel oui? ici d'un dénommé Rémi Prévost qui dit que je suis un Christ de BS, comme tu dis, et j'ai un chien. Pourquoi je ne vais pas travailler? Parce que je ne veux pas payer de mes poches en taxes et autres impôts pour cacher ton maudit salaire de politicien véreux. Écoute-moi bien, mon bel ami Prévost. Premièrement, là, le 18 000 que j'ai comme salaire de maire, là, puis mon compte de dépenses, je le remets intégralement. Fait que lève donc ton derrière, puis va donc travailler, toi. Là, t'as 32 ans. Quand tu prends la peine d'écrire à 9 h le matin, puis que t'es sur le BS, là, puis que tu prends Internet payé à même les taxes, là, va donc laver de la vaisselle, espèce de puant. Ben voyons donc, pourquoi moi je paierais pour ça? Moi, je me lève à 4 h du matin, puis je me couche à 9 h le soir pour te faire vivre, stick de paresseux. Ah ouais, viens-t'en m'attendre à la sortie, si t'as du courage. Commence pas ça, là. Calme-toi. Non, on va jaser. Ah oui, ah oui. Comme quand tu fais des fingers en automobile, là. Ben oui, mais les gens savent pas conduire. Ben non, laisse faire. On prend... Attends un peu. J'en avais un. J'ai Christina Rimouski qui dit on devrait parler d'autre chose. Il ne mérite pas le pardon. Le pire, c'est qu'il va retourner vivre sa grosse vie sale dans son château entouré des siens. Ben oui, avec une belle haie de cèdre. Ouais. On va aller à Beauport prendre un appel. On a Eric qui est en bout de ligne. Eric, bonjour. Bonjour. On vous écoute. En tout cas, bonjour. Oui. Monsieur Gendron, moi, je suis content, vous mettez vos culottes. Moi, les BS, je suis comme vous, je les aime pas. Mais en tout cas, on parlera pas de ça. Je dis pas s'il y avait pas de job. Il y en a de la job plein journaux. Regarde, c'est 2-3 pages à tous les jours d'un journal. Il y a tellement de jobs que les Mexicains viennent travailler ici. C'est ça. Fait que, en tout cas, pour changer de sujet... Oui. Moi, je suis père de 2 enfants, puis garde, quelqu'un toucherait à mon enfant, là, jamais je pardonnerais à ça. Jamais de ma vie, puis ce gars-là, là, il mériterait même pas de sortir. C'est pour rire en dedans, moi, tant qu'à moi. C'était quoi sa peine? C'était 60 mois? 42. 42 mois. C'est une belle crédibilité. 42 oui, mois, ces gars-là, là, regarde, ces gars-là, là, je leur ferais faire le ménage sur le bord des autoroutes avec un boulet et une chaîne. Comme dans le sud des États-Unis avec un habit barré noir et blanc. En plein ça, tu sais, ça mérite même pas de sortir. Ça guérit pas, c'est un gars de même. Tu peux pas guérir ça. Je crois pas à ça. C'est premièrement, toucher un enfant, là, faut que tu aies un maudit problème dans la tête, premièrement. Fait que comment veux-tu guérir ça? Faudrait les jouer dans le cerveau, puis ça, c'est impossible à les guérir, ça. Il y a des lobotomies, là, comme la chanteuse. Ça change rien, là. Que ça la pulsion, là, elle vient dans la tête. Ça vient pas ailleurs que là. Ouais, non, c'est sûr, ça se guérit pas. Moi, merci de votre appel, Eric. À Québec, maintenant, on prend un appel de Sophie. Bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Moi, je le pardonne pas. Je pardonne aucun de ces pédophiles-là. On parle des conséquences sur Guy Cloutier, là, mais on oublie celles des victimes. Oui. J'aimerais mieux qu'on parle de celles des victimes. Puis moi, les conséquences sur ma fille, c'est que ma fille s'est pris un couteau à l'âge de 7 ans pour se trancher la gorge. Et puis ça, moi, un homme qui a voulu enlever la vie de ma fille comme ça, je pardonnerai jamais ces choses-là. OK. Donc, pour vous, le temps... Même avec le temps, il n'y a pas question de changer d'idée. Il n'y a aucune punition assez grande pour eux. OK. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Pierre, du côté de Lévis, maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Premièrement, M. Gendron, j'aurais juste une chose à vous dire. Moi, je suis un maudit BS, mais par contre, je suis une app sévère à l'emploi. Ben, c'est ça que j'ai. Avez-vous écouté l'émission, Pierre? Pierre, time out. On va ressortir le tape. Qu'est-ce que j'ai dit à Richard Desmarais? Non, je comprends, mais c'est parce que tous les fois que le monde parle comme ça, il reste que nous autres, ça nous nuit aussi pareil. Moi, je serais prêt à donner ma chemise pour vous faire vivre. Ils peuvent travailler. Ben oui, je le sais. Ils nous mettent sur le même tableau. Oui, je sais, mais il y en a trop de BS. Sur le plan de la réputation, vous payez pour les lâches. Ça, c'est certain. Ben, en tout cas, là, de toute façon, c'est pas le sujet. Non. Alors, le sujet. Pour ce qui est de M. Cloutier, moi, c'est clair, je ne pardonne pas. Mais sa vraie sentence, c'est comme une dame a dit tantôt, c'est quand il va sortir.
c'est là qu'il va vraiment avoir de la misère. Là, il est en dedans, il est dans un cocon. Mais le mec qui sort, il n'aura plus son cocon. Puis j'ai une dernière chose, c'est une observation. Moi, j'étais un fan, là, j'ai rien d'autre à faire que d'écouter les lignes téléphoniques comme vous, puis tout ça, là. Puis depuis que cette histoire-là est sortie, peu importe la ligne que c'est chez vous ou ailleurs, peu importe, si on écoute tout le monde qui appelle, là, ben, il faut croire que pratiquement 4 femmes sur 5 ont été abusées au Québec parce qu'ils ont toutes été abusées. Il y en a beaucoup qui c'est vrai, c'est une bonne observation. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui appellent, qui nous racontent qu'elles ont quelque chose à dire parce qu'elles ont été des victimes. C'est inquiétant des fois. C'est inquiétant des fois. Ouais. Moi, j'ai vu des statistiques qu'on me rapportait, 30% des familles vivent l'inceste ou l'ont vécu, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. C'est énorme. Merci, Pierre. Merci, Pierre. OK, bien Michel, maintenant, du côté de Laval. Michel, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. En tout cas, M. Gendreau, vous m'impressionnez bien gros ce matin. Je ne sais pas, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous venez de dire? On me parlait dans l'oreille. J'ai dit, vous m'impressionnez bien gros ce matin, là, surtout pour le BS. Il y en a qui le méritent, mais lui, il ne le mérite pas pantoute. Il serait coupé automatique. Pour revenir à M. Cloutier, si on peut l'appeler monsieur, moi, je suis père de 2 filles, puis personne ne peut pardonner un geste comme il a fait. Sauf que, comme vous le disiez, plus de bonheur dans l'émission, en dedans, c'est pas la vraie vie, c'est dehors la vraie vie. Sa sentence va commencer quand il va sortir. Dans le fond, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais c'est là que ça commence pour lui. Sa sentence va commencer, mais qu'il mette les pieds dehors. En dedans, c'est sûr, il est privé d'un certain nombre d'affaires. Il est encadré. Il est encadré de gens qui vont arrêter de lui en parler. Quand il va sortir, là, la première question, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis que tu as été condamné, es-tu capable de m'expliquer pourquoi? Oui, mais Michel, admettons, là, l'ascenseur se rouvre, vous êtes dans un édifice public, vous rentrez dans l'ascenseur, vous en allez au 15e, vous êtes tout seul avec Guy Cloutier. Comment vous allez réagir? Ma réaction va être comme... Il n'aura pas de réaction. Ce gars-là, il est fini. Non, mais l'émotion en dedans, comment vous allez vous sentir? Allez voir de la haine, de la rage? Je le mangerais, là. Ouais. Je le mangerais, je l'étoufferais, mais ça va donner quoi? Parce que la question qu'on voulait aussi poser ce matin, vous marchez sur la rue, vous le voyez venir, changez-vous de trottoir pour pas le croiser. Non, c'est lui qui va se retourner puis il va remarcher de reculons. Ou il va regarder la terre, oui, il va manger le trottoir, parce que c'est impossible qu'un gars... C'est impossible qu'un humain sorte à l'extérieur avec ce qu'il a fait puis qu'il marche la tête haute, c'est impossible. Non. OK. Merci, Michel. Merci, Michel. Je me rappelle ce qu'il disait au début, c'est que lui aussi, le gars avec le chien... Ah, il l'aurait coupé? Oui. Oui, il aurait coupé ça. Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal à midi. Dave, bonjour. Bonjour à vous deux. Évidemment, c'est incontournable. Il faut parler de Guy Cloutier. On va suivre évidemment sa comparution ce matin devant la Commission nationale de libération. Mais on se pose la question suivante parce qu'on a... Évidemment, ce matin, on a fait un peu un brainstorming pour tenter de trouver une bonne question. Puis là, on se disait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, est-ce qu'on doit le remettre en liberté ou pas? Il profite du système comme tous les autres criminels. Et est-ce que Guy Cloutier a payé sa dette envers la société, à votre avis? C'est ça la question ce midi. Jamais. Jamais, hein? Non. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que, dans le fond, j'entendais tantôt les gens disaient la vraie sentence va être à l'extérieur de la prison. Oui, mais il a les moyens d'éviter de rencontrer des gens sur le trottoir. Il a l'argent, il peut se renfermer dans une grosse maison avec ses millions et profiter de la vie. Il peut aller à l'extérieur après, même certains pays vont l'accepter. Et même, il peut se commander des escortes. Exactement. Vous connaissez ça à Québec, les escortes? Pourquoi il peut se commander des scorpions. Oui, des scorpions. Ben voyez-vous, hein? Il y a de l'argent. Alors, est-ce qu'il aurait dû, je ne sais pas, pour payer sa dette envers la société, donner une bonne partie de sa fortune en dons à divers organismes pour venir en aide aux femmes agressées sexuellement? Pourquoi pas? Est-ce que seulement que la prison pour faire payer quelqu'un comme ça? Mais tu sais, là, on saisit, regarde bien ça, c'est un maudit bon point qu'apporte Dave. On saisit le fruit de la criminalité chez les Hells. Il s'est servi de la petite Simard. Bon, on devrait y saisir sa fortune. C'est le fruit de la criminalité. On devrait calculer sa proportion de sa fortune qui a été rapportée par Nathalie Simard et lui saisir carrément. Ben oui. Parce qu'il l'a exploité pendant ces années. Mais comme on ne l'a jamais fait, tu ne veux pas créer le précédent. Non, mais on est donc fort sur la jurisprudence. Les avocats. Les avocats. Tu sais, ça crée de la jurisprudence, ça aime ça. Ouais. Merci, on vous écoute. Merci, à demain. Bye. Merci. Alors, on fait une pause. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Avec le temps, avec les 20 mois qui se sont écoulés, est-ce que vous pardonneriez plus aujourd'hui à Guy Cloutier? Du courriel oui, toujours des courriels haineux. Ici, M. Gendron, votre ignorance m'étouffe. C'est vrai, moi, je suis pas allé à l'école. Je suis un BS, sans doute un BS instruit qui a étudié en anthropologie. Comme vous le dites, et je suis prête à vous affronter n'importe quand.
Michel Legault, 28 ans, un gars probablement en forme. Comment ça se fait que les BS ont le droit d'avoir Internet? Ça veut dire qu'ils ont de l'argent. Comment ça se fait qu'un BS a les moyens de rester sur le plateau Mont-Royal alors que nous autres, on n'est même pas capable de trouver un appartement abordable? Comment ça se fait qu'ils ont des cellulaires, qu'ils ont des dish avec 300 postes, puis là, le cul leur élargi dans le sofa en mangeant des chips? Non, moi, je te le gérerais, le chèque de BS. Ton épicerie coûte tant, ton électricité, on paye le propriétaire, hydro, tout ça. On te laisse de l'argent de poche pour survivre. Quand tu creveras de faim, là, tu vas te lever pour aller travailler. Ils appelaient ça du communisme avant. Non, non, ils appellent ça, c'est le plan Bill Clinton aux États-Unis. 2 ans après, tu sèches. OK. Sur le dossier du jour, j'ai ici Linda en Ottawa qui dit, pour répondre à votre question, c'est non. Il n'y a pas question de pardonner. Mon père a abusé de mes 2 enfants. Je l'ai fait arrêter et je ne lui ai jamais pardonné. Ça fait 12 ans. Et encore aujourd'hui, je ne lui pardonnerai pas. Hey, veux-tu en savoir une bonne? Celle-là est bonne. Elle vient d'un maudit vieux cochon, un dénommé Bélanger de Sainte-Thérèse, un cochon de 87 ans. On pardonne aux meurtriers, aux bandits. Pourquoi ne pardonnerons-nous pas à quelqu'un qui fait l'amour? Hey, faut-tu être cochon, espèce de vieux tabarn... Oups. Ding, 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 ding. Ouais. Ça se peut pas. Hein? Bélanger. Connaissez-vous un Bélanger à Sainte-Thérèse? Maintenant, ça va nous prendre des cloches. Non, mais prenez... Les gens de Sainte-Thérèse, faites des recherches dans le bottin téléphonique. T'es déchaîné. Un vieux cochon en marchette qui a 87 ans. On peut-tu s'en occuper, s'il vous plaît? OK. On va te prendre des appels. C'est les vacances bientôt, n'est-ce pas? La canicule. Tu pars en vacances, là? Le 29 juillet, vous allez être libérés. Ouais. Fini le Hezbollah des ondes. OK, on prend un appel à Montréal. Joanne, maintenant. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Écoutez, moi, quand est-ce que le Québec va se réveiller? Pouvez-vous me répondre à ça, là? Faut-tu être une gang de tweets, monsieur, pour accepter que, premièrement, qu'il soit libéré? Les juges devraient donner des sentences beaucoup plus élevées que ça. En plus, il ne devrait pas avoir de libération conditionnelle pour ces personnes-là, monsieur. Mais tu sais ce que Harper veut enlever, de lui donner des privilèges en dedans. Ouais. C'est un être humain comme tout le monde. Qui a se faire donner une bonne correction en dedans, là, puis qui reste là, messieurs. C'est inacceptable. Une gang de tweets qui veut parler à ça et qui veut pardonner à ça, je m'excuse. On devrait enlever toute publicité à cet effet-là, puis le laisser se faire lapider. Puis s'il ne lapide pas sur la place publique, la journée qui en sortira, qu'on dise 1, 2, 3 go, tout le monde ensemble, on le lapide sur la place publique. Il n'y aura pas de premier qui a frappé qui va être accusé. Pourquoi lui plus qu'un autre? Tous les pédophiles. Tous les pédophiles. Tous les pédophiles, lui compris. Lui, il a des privilèges. Ouais. Les autres en ont pas. Tu sais que les talibans avaient ça de bon. Ils réglaient le problème à la source. Et voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup, merci, Joanne. Madame. On va aller à Montréal maintenant. Boris, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour à vous deux. Merci, bonjour. C'est Maurice, pas Boris. Boris, c'est moi, excusez-nous. Moi, je pardonnerai jamais, jamais, jamais. Et en passant, j'ai des disques de Guy Cloutier. Et savez-vous ce que je vais faire avec? Non. Je vais les brûler. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et ça porte bien le titre « Aux portes de l'amour ». Arrêtez ça. Non, c'est vrai, c'est sérieux. Je le sais de quoi vous parlez. J'ai vu un vieil album en vinyle l'autre jour chez Turmel. Tu sais, ils mettent des vieux albums, puis c'était ça, produit par Guy Cloutier, Nathalie Simard avec son petit toutou. Le cœur m'a déchiré. Quand j'ai vu ça... Je suis pas surpris de ça, moi, que son histoire de pédophilie. Je suis pas surpris de ça, parce que j'ai déjà travaillé un petit peu avec Guy Cloutier, puis j'avais vu des choses que je voulais pas parler, mais... T'avais de l'air louche. Ça, il est cher. Hein? OK, merci beaucoup. Merci Maurice. On va à Saint-Colomban. On a Mario de ce côté-là. Hey, bonjour. Salut à vous deux. Oui. Mais là, je peux vous dire que je suis en train de manger les doigts tellement que je deviens agressif avec ce que j'entends depuis tantôt en attente. Je vais vous dire, bien franchement, là, au niveau des BS, au niveau de M. Cloutier, là, premièrement, ça ne mérite même pas d'être appelé M. Cloutier, premièrement. C'est un dégueulasse. De 1, je suis père de 5 enfants. Eh, bravo. OK. Je peux vous dire une chose, c'est qu'un homme de ce genre et tous les pédophiles ont, premièrement, au Québec, on n'a absolument aucune justice. Un homme qui va avoir du pot dans sa cour ou n'importe quoi, qui va fumer un joint ou qui va faire un vol... On va s'en prendre à lui, ouais. OK, il va être condamné plus fort que lui. Ouais. OK? Monsieur Cloutier devrait se retrouver en prison. OK? Puis on devrait, là, y faire... Le mettre... Là, il a passé 18 mois, 20 mois en prison. OK? Il était complètement à l'extérieur, OK, des autres prisonniers. Moi, je le mettrais en même place qu'eux autres.
pour qu'il se fasse remettre à sa place. Parce que jamais, jamais, dans les sentences qu'il a faites ou quelque que ce soit, pour revenir, c'est impossible. Pensez un petit peu à Mme Nathalie Simard, qui, elle, a perdu sa vie d'enfance complètement. Imaginez tous les enfants dans la société qui ont été abusés, qui ont perdu leur enfance et qui essayent de s'en sortir. Je vous arrête, c'est déjà tout le temps, c'est déjà tout. Ben, ça merci, va être Mario. la fin. Puis je veux juste dire, il y a une femme, Mme Claudette à Granby, qui dit « Je trouve que la question n'est pas bonne. » Elle dit « Une femme qui se fait tromper par son mari ne lui pardonne jamais. Elle vit avec ça. » Ouais. Bon. Gratos, puis Air Canada, pas un Christine mot. Quand est-ce qu'Harper a appelé le premier ministre israélien et dit « Pouvez-vous arrêter de bombarder notre monde, s'il vous plaît, sinon on va s'en mêler personnellement? » Il y a eu une conversation hier. Avec Olmert? Je ne sais pas avec qui, mais il y en a eu une conversation avec pour le faciliter la sortie. Ben voyons donc. C'est qui Peter MacKay? Peter MacKay, c'est le ministre des Affaires extérieures. Il existe-tu ou il est encore avec son collet là, en Nouvelle-Écosse en train de broyer la perte de Belinda? Qu'est-ce que c'est ça, ce gouvernement-là? Il n'y a pas de ministre dans ce gouvernement-là. Non, il y a un premier ministre, comme dans tous les gouvernements. Pas celui-là. Dans tous les gouvernements, il y a un premier ministre, puis il y a d'autres gars qui portent des titres de ministre, mais c'est le premier qui mène. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, ces ministres-là, c'est comme des attachés politiques. C'est pas une exception. Jean Chrétien, il menait tout avec Jean Pelletier. OK? C'est qui le ministre des Affaires étrangères de Jean Chrétien? Honnêtement, je m'en souviens pas. Bon, ça te donne une idée de l'importance, ça te donne une idée de l'importance. Attention, est-ce qu'il y a eu une crise humanitaire très grave dans le temps de Jean Chrétien? Non, il y en a eu une dans le temps de Paul Martin, par exemple. Bon. Tu veux me parler... les animaux... faut parler... Non, mais regarde, dans la crise humanitaire qu'on vit, il y a des gens qui veulent prendre le bateau avec leur chien, leur chat, puis qui chicanent. Ça aussi, sur le bord de la clôture, quand tu es fonctionnaire, tu es obligé de gérer ça. Mais tu garoches le chat à l'eau, voyons donc. Les femmes et les enfants d'abord. Mais non, mais tu veux comment les gens aiment leur chien? As-tu vu le journal de Montréal? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation dans ce gouvernement-là. La prochaine crise, ça va faire quoi? Ça va faire dur en Christie. Non, écoute, tu trouvais la réponse à la question que je te posais hier, puis je vais juste ajouter une phrase. C'est quoi la question? Comment ça se fait que dans un pays comme les États-Unis, il y a 25 000 Libanais qui se trouvent au Liban, puis nous autres, on en a 40 000. Es-tu en train de me dire que les États-Unis sont les amis du Liban? Non, mais il n'y a pas de Libanais aux États-Unis. Très peu comparativement à d'autres pays. Oui, tu sais pourquoi? Parce que les États-Unis passent le temps à déféquer sur la tête des Arabes. Comment ça se fait que les États-Unis donnent 2,5 milliards d'aides par année à Israël puis en donnent 40 millions pour la Palestine, et un pays ravagé par la pauvreté? Parce que nos amis les Juifs contribuent à la caisse du parti, mes amis. Pourquoi Hillary Clinton, hier, a décidé d'appuyer Israël? Parce qu'elle veut être présidente, puis ça prend du fric pour faire une campagne. Mais il y a quelques années, elle se faisait poser avec la femme à Arafat, par exemple. Parce que c'était rentable, parce que son mari est impliqué dans le processus. Tu vois comment est-ce que les Américains, c'est une... Non. Fais attention à ton langage, là. Mais il y a de la politique là-dedans. Tu devrais savoir comment ça marche, la politique. Non, on peut plus faire de la politique quand il y a une crise humanitaire. Je m'excuse. Ah oui? Ouais. Je regrette. C'est drôle, hein? Il y a des avions qui ramènent des gens, des ressortissants. Personne n'a contacté Air Canada pour faire des lignes spéciales pour aller chercher du monde. Personne. Leadership du Canada, nul de nullité absolue. Tu tiens ça de qui? Hein? Je tiens ça parce que Air France, eux autres, ils en donnent des rabais. Puis Royal Air Maroc, sais-tu quoi? Ils ramènent... Je veux passer. Oui, comment tu fais pour les contrôler sans mettre... Mais comment ça se fait que les 6 bateaux sont pas arrivés, Richard? On parle de ça, toi et moi. On élève le ton. As-tu remarqué? Alors, imagine-toi ces gens-là qui veulent sortir... Ça doit être épouvantable. Ça doit être épouvantable. Fait que tu fais pas de distinction. T'es Canadien, peu importe si t'es résident permanent ou pas, envoyons t'embarques. Puis comment ça se fait que le ministère des Affaires étrangères, sur son beau site, les conseils aux voyageurs, il y a une section pour le Liban. Tous les pays sont listés. Dernière mise à jour, tenez-vous bien, mai 2006. La perle du Moyen-Orient, le Liban est sécuritaire. Dernière mise à jour du ministère des Affaires étrangères. Mai 2006. Bon, regarde commenter. Tu marques le contraire, là. Comment le contraire? Il n'y a pas de personnel dans ce maudit ministère-là? Non, tu aurais écrit le contraire, là, à l'époque. Non, au mois de mai, tout allait bien. Les sites de vacances sont mis à jour avant les vacances. Bon. Non, à partir de ce moment-là, essaie d'écrire le contraire pour voir. Tu vois que l'ambassadeur va débarquer dans le bureau du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a plus d'ambassadeur. Ah non, il n'y a plus d'ambassadeur. Ben, vous simplifiez. Les affaires... c'est drôle. Tu vas sur Internet. Quelle est la position du Canada dans le processus de paix au Moyen-Orient? Tu fais une recherche sur Google, tu cliques, la page n'existe plus. Puis là, on devient l'allié d'Israël avec Jean-Pierre Blackburn. On devient l'allié d'Israël pas 2 fois, 3 fois. Tu surfes sur une nouvelle qui a été défaite. Ben, si on passe son temps à se corriger, comme Lawrence Cannon, qu'on a bafoué à matin avec une gifle en pleine face. Stephen Harper, c'est un control freak.
Comment ça? Ben écoute, il contrôle tout. Lawrence Cannon nous donne une entrevue, nous autres, hier après-midi. Il nous dit, c'est fini, il n'y a pas de distinction entre les résidents permanents et les citoyens canadiens. Harper, il donne une gifle. Écoute-moi bien. Dans un état de crise, il y a des gens qui ont le mâche-patate un peu mou. Quand tu as le mâche-patate un peu mou, de temps en temps, tu te fais dire, regarde, c'est pas tout à fait ça, la politique canadienne. C'est pas de même que ça marche. Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte dont tu n'as pas tenu compte avant de... Quand les bombes tombent, là, puis t'attends, là, sur le bord du quai, là, tu prends-tu le temps de dire, êtes-vous un résident permanent ou un citoyen canadien? Ah, vous êtes résident permanent. Avez-vous de la famille au Canada? Est-ce que vous avez de la famille citoyen canadien? Non, ben, retournez donc sécher sous les bombes. Ah oui, mais c'est ça. La liste de Schindler, on a la liste de Harper. Hey, Stéphane, on va faire le contraire. Oui. On va faire le contraire. À un moment donné, t'es Canadien, puis tu vas dire, comment ça se fait qu'il embarque quelqu'un d'autre avant moi? C'est pas là le problème. Ben, le problème, c'est que tout le monde est dans le même bateau. C'est ça le problème. Le problème, il est évident, il n'y a pas assez de place dans le bateau. Ah oui, puis qu'est-ce que tu dis à la femme enceinte de Montréal qui était là avec son bébé d'1 an, puis enceinte déjà, qui se dit, ben moi, je suis sur la liste, les femmes enceintes d'abord. Hey, toi là, t'es pas sur la liste, retourne-toi-en chez vous. C'est ça qu'elle s'est fait dire. Oui, de façon cavalière. Ah, cavalière. Oui, par le fonctionnaire. Ben oui, mais les fonctionnaires, là, s'ils mettent pas le pied à terre, là, as-tu déjà vu du monde après un grillage qui dit, je veux passer, je veux... C'est une affiche du village, tiens. Du village gay? Ouais. Pourquoi? Pour les Out Games? C'est vrai, tu sais que je suis gardien des vestiaires pour les Out Games. Bon, OK. On va parler de notre sujet sérieux de la semaine. C'est toujours aussi dramatique ce qui se passe actuellement au Liban. Il y a eu une partie de l'évacuation qui s'est faite hier. Stephen Harper est arrivé là avec son avion, laissant les journalistes puis un peu de son staff à Paris en disant, moi, je vais aller transporter avec mon avion des gens. Tu sais pourquoi il a laissé les journalistes à Paris? Parce qu'il a peur de se faire recevoir avec une brique pinfanale à Chypre de la part des ressortissants. Probablement qu'il ne voulait pas qu'on ait un mauvais spectacle. Ben parce que c'est le bordel. Voyons, le spectacle va avoir lieu quand même. Belle opération de relations publiques. Hein? Prendre un avion du gouvernement pour aller en chercher combien? 100? 120 mais où sont les 6 autres bateaux qui devaient accoster sur les côtes Je sais pas, mais Liban? On n'est pas tout seul à pas avoir tout l'équipement qu'on a besoin pour sortir le monde. Quand on est rendu à se comparer aux États-Unis en gestion de catastrophe, on fait dur pas à peu près. Mais il faut se comparer avec du monde. Ah oui? Donc, avec qui tu veux te comparer? Comment ça se fait qu'on embarque sur le bateau? Avec qui tu veux te comparer? Les 260 qui sont embarqués sur le bateau, comment ça se fait qu'on embarque d'autres nationalités pendant que les Canadiens sèchent en plein soleil? Comment d'autres nationalités? Certains. Il y a des Italiens qui sont sur le bateau qui en amènent 260 à Chypre. Il y a d'autres nationalités. Je ne savais pas. Ben oui. Il y a d'autres nationalités. C'est sorti ce matin. Puis explique-moi donc la question des résidents permanents. Ça fait 4 versions qu'on a en 24 heures. Ça, c'est un peu de cafouillage. Il y a beaucoup de cafouillage? Un peu de cafouillage.